Alors bonjour tout le monde, excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec mon PC, je sais pas ce qu'il m'a fabriqué, il s'est arrêté d'un seul coup Je commençais à tourner la vidéo, il s'est arrêté d'un seul coup, donc le tirage est fait, je suis désolé. Donc voilà, le tirage a été fait. Gérald et Karina m'avaient donné le 7. Corentine et Anne-Marie m'avaient donné le 16. Laurent B m'avait donné le 1. Enfin bref, Josette m'a donné le 9, Azu m'avait donné le 12, Laurent D m'avait donné le 11, Sylvie m'avait donné le 3, Christophe m'avait donné le 6 et Valérie m'avait donné le 2. Et Valérie et Loïc. Donc, comme j'ai eu un petit souci juste après que j'ai fait le tirage, j'ai laissé les cartes. Hein, je vous les montre. Voilà. Donc, j'ai l'ermite en droit, la tempérance en vert, le soleil en droit, le monde en droit, le jugement en droit, la mort en droit, malheureusement l'étoile en vert, la justice en vert et le pendu en vert. Alors qu'est-ce que je ressens par rapport à ces cartes? Tout simplement qu'on arrive dans une situation critique, on va dire en France. Il y a un changement qui est en train de se préparer. On a ce sentiment aussi d'être d'être seul par rapport à la situation. Il y a beaucoup de frustration, que ce soit en France, que ce soit dans toute l'Europe. Le peuple malheureusement arrive à saturation de tout quoi. Les gens en ont ras-le-bol de payer, de voir ce qui se passe. Je suis pas raciste, mais ce qui se passe avec les migrants, en l'occurrence. Et tout ça, ça joue quoi. Ça apporte de la colère, ça apporte. Voilà, excusez-moi, bébé est parti à faire le couillon. Ça apporte de la colère, ça apporte de la frustration, ça apporte l'envie pour certains de quitter la France ou même l'Europe parce qu'ils en ont ras-le-bol de la situation. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe en France, rien qu'en France, où on est juste bon à payer pour tout, quoi. Où on vient nous taxer sur tout, on vient nous. Et donc tout ça, voilà, il y a un ras-le-bol qui s'installe depuis un certain temps. Il y a beaucoup de manifestations de manifestations qui, comme je le disais, qui sont pas annoncées par la télé. En même temps, comme je dis, la télévision, toutes les chaînes publiques, hein, TF1, etc., etc., toutes les subventions de l'État ont des abattements fiscaux, etc., etc. Donc, comme je dis, ils vont pas s'amuser à tuer la poule aux œufs d'or. Au contraire, ils en profitent bien, quoi. C'est-à-dire ils vont dans le sens de dans le sens de l'État, c'est-à-dire qu'ils nous apportent de la désinformation. Moi, il y a déjà longtemps que j'ai arrêté de parler de ça, d'écouter les informations. Il y a quelque temps, oui, je suis tombé sur TF1 sans le vouloir, sur les manifestations des motards, les motards en colère contre la limitation de vitesse à 80. Où TF1 a dit ils étaient quelques centaines de motards. Ils en ont parlé quoi 10 secondes, hein. C'est tout, hein. Ils ont fait voir l'image. Manifestation des motards, ils étaient à peu près 500. C'est tout, point. Ils ont arrêté là. Oui, mais quand vous regardez, en réalité, c'est RT France, je crois, ou Actu 17 qui étaient sur place en direct. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas que 500, hein. Ils étaient largement 5 à 6 000. Voilà. D'un côté, on vous apporte la désinformation. C'est pas de la publicité pour RT France et Actu 17, mais eux,
c'est des petits organismes privés qui, qui font voir les réalités. Ils vont pas vous expliquer. Quand il y a une manifestation, ils vont être dessus et ils vont vous la mettre en direct. C'est pareil, il y a eu pas mal de manifestations d'étudiants. On n'en a pas du tout entendu parler à la télévision. Et pourtant, il y a eu des manifestations d'étudiants. Donc voilà, il y a ce ras-le-bol qui s'est installé. Et moi, j'ai le sentiment que, un moment ou à un autre, les Français vont descendre dans la rue. Maintenant, voilà, les gens. Le problème, c'est que moi, comme je dis, hein, j'en parle dans ma précédente vidéo, je suis en train de regarder leur petit nombril. Tant que moi, ça va, tout va. Le jour où, par exemple, par contre, ils auront plus à manger dans leur assiette, parce que l'argent va servir à payer les taxes, va payer à servir ceci, à cela, cela, là, ça va faire mal. Mais pour l'instant, personne ne bouge. C'est ça qui est le problème. C'est qu'on, nous, en tant que voyants, les vrais voyants, on sait qu'il va y arriver quelque chose. Je dis les vrais voyants, pourquoi? Bah, tout simplement, sur 1000 personnes qui se disent voyants, vous en avez toujours que, allez, grand maximum, 3, 4 qui sont véritablement voyants. Petite astuce pour ceux qui veulent voir si c'est un vrai voyant ou pas. Moi, je le fais sur mon site, hein, je le cache pas. C'est que je propose à la personne une démonstration sur son passé sentimental. Quelque part, je peux me brûler les ailes, hein. La personne peut me dire, mais attends, Francis, t'as complètement faux là. Par contre, il faut être honnête. Si la personne n'est pas honnête avec moi, c'est logique que je me trompe. Ça dit, voilà, ce que tu dis, c'est pas vrai, alors que c'est vrai. C'est, on va dire quelque part, c'est un peu de la triche, quoi. Moi, je veux bien jouer au feu et puis dire votre passé sentimental, un petit bout de passé sentimental, hein. Je vais pas faire votre passé sentimental tout entier, parce qu'il y en a certains, ça mettrait une plombe. Mais un détail qui a compté énormément pour vous dans votre vie sentimentale. Bien entendu, ça m'est arrivé où la personne avait quelque chose qu'il fallait pas que ça se sache. Je l'ai ressenti. Bah, c'est simple. J'ai arrêté là. Je suis dit, attends, j'ai quelque chose à te dire. Je te mets 5 jetons gratuits pour qu'on puisse aller en discuter en privé. Et on allait dans le salon privé pour ce que je ressentais. Je lui en parle. Comme ça se sache, personne ne le savait. Il n'y avait que la personne et moi. Et la personne, ce jour-là d'ailleurs, la personne m'a confirmé ce que j'avais ressenti. Ça m'a fait mal au cœur parce que cette personne, malheureusement, je suis ouvert une ancienne plaie et bah, la pauvre, elle en pleurait. D'ailleurs, ça m'a attristé de le faire, quoi. Mais bon, il fallait bien que je prouve que je sois voyant. J'ai eu le cas aussi d'une personne qui m'a demandé une voyance, enfin une démonstration. Et celle-là, bon, je suis pas prêt de la revoir parce que je l'ai un petit peu vexé. Je le cache pas. C'est que je me suis aperçu que son mariage, son père était contre son mariage. Elle me dit si si, mon père était d'accord. Bébé, ton crayon, retire le crayon de ta bouche. Et à un moment, elle me dit, je me suis marié en Belgique, parce qu'elle est d'origine, si je me rappelle bien, marocaine. Je me suis marié en Belgique et mon père n'était pas là. Mon père était resté au pays. Et là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que ton père était au courant que tu te mariais? Est-ce que tu lui as dit que tu allais te marier? Ah non, non, je lui ai pas dit parce que sinon, il était contre. Donc ton père était contre ton mariage. Donc c'est bien ce que j'ai vu. Là, elle a été vexée, elle est partie. Mais bon, que voulez-vous? Donc moi je ressens voilà cette agressivité qui commence à monter, cette colère qui commence à monter. C'est vrai que tout le monde en a ras-le-bol et il y a un changement qui va se passer. Maintenant quand?
J'en sais rien. Je sais que ça va être d'ici l'été. C'est tout ce que je peux dire. Mais à un moment ou un autre, en France, même en Europe, ça va péter. D'ailleurs, ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça commence à péter en Italie. La preuve, il y a, vous verrez sur mon mur perso, hein, n'hésitez pas à venir sur mon mur perso, Francis Biard, où je partage des vidéos, etc., etc., de ce qui se passe en Europe. En l'occurrence, en Italie, les Italiens commencent tellement à en avoir ras-le-bol des migrants qu'ils commencent à balancer des cocktails Molotov et des bombes artisanales sur les centres d'accueil de migrants. Je parle même pas de la Grèce où là c'est devenu un souk total, où c'est la bagarre perpétuelle qui se passe entre migrants et grecs. En France c'est pareil, ça va venir pareil, hein. Quand on voit ce qui se passe à Calais par exemple, c'est qu'un exemple, hein. Calais c'est qu'un petit exemple, hein. Quand on voit aussi l'état de Paris, euh, ça devient aberrant. Et là, les gens en ont ras-le-bol. Je peux vous annoncer aussi que bah, malheureusement, on va encore apprendre des sociétés qui vont licencier, il y en a même qui vont fermer. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu quelque part aussi, c'est que ce soit des grosses entreprises comme PSA ou voilà, des grosses sociétés qui font travailler beaucoup de monde, qui eux risquent de s'amuser à se délocaliser pour aller travailler par exemple au Maroc ou en Algérie, etc. etc. Je rappelle que en l'occurrence, PSA, si je ne me trompe pas, doit construire une entreprise, une usine au Maroc, en l'occurrence. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'un jour on apprenne que PSA ferme ses usines en France, ou une partie de ses usines en France, et aille s'installer par exemple en Pologne ou au Maroc ou en Algérie. Et bah excusez-moi du terme, mais les baisers, ça sera encore qui? Ça sera encore les Français. Parce que on va pas se voiler la face, hein. Un Marocain qui travaille en France chez PSA, si on lui propose d'aller travailler au Maroc, eh ben il va pas hésiter. J'avais dit en début d'année que Macron allait nous cacher, allait nous sortir des trucs à pas piquer les hannetons. Bah, la preuve, il veut remettre le service militaire universel. C'est-à-dire que ce soit homme ou femme, il y aura un minimum de 6 mois de service militaire. Et sans compter toutes les taxes, etc., qu'il nous a annoncées depuis le début de l'année, hein. J'en avais parlé en début d'année, enfin dans les prédictions Europe 2017, où j'avais dit que Macron allait encore nous la mettre bien profond. La preuve, il continue. Je parlerai pas de la petite Maëlys parce que je sais que ça porte à confusion, enfin à polémique, on va dire. Donc on me pose pas la question qu'on me pose pas la question, ça sert à rien. Et excusez-moi, un bébé passe en priorité. C'est ma, pour moi, mon fils passe par en priorité. Même tous les enfants d'ailleurs, mes enfants passent en priorité. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Pour plus de renseignements, bah, n'hésitez pas à venir sur le site www.cabinetmedium.fr. Le lundi, mercredi, vendredi, ouvert de 14 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit s'il y a du monde. Le mardi et jeudi, ouvert de 9 heures à 13 heures et de 20 heures à 23 heures, voire minuit. Juste petite précision, ce week-end on est fermé exceptionnellement puisque vendredi soir aussi, puisque je suis invité par mon fils à aller passer un week-end chez lui.
Je le vois très rarement, je le vois une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Donc j'en profite, je vais aller le voir chez lui et refaire un petit tour du côté de d'où je suis né, c'est-à-dire du côté dans l'Eure-et-Loire. Je vais passer un petit week-end là-bas avec ma petite femme et le dernier. Sur ce, bah, peut-être à tout à l'heure sur cabinetmedium.fr. Je rappelle que le chat et l'inscription sont entièrement gratuites. Si vous voulez pas vous inscrire, vous avez la possibilité de venir sur le chat en tant qu'invité avec le truc découverte du chat. Ne venez pas par vos Facebook ni par vos Twitter. Pour l'instant, on les a arrêtés pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a un petit bug. On ne sait pas d'où il vient. Sur ce, peut-être à tout à l'heure.